Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Verseau. Et bien mes chers Verseaux, qu'est-ce qui vous attend? Et bien le mois sera très intéressant. Il y aura des événements astrologiques importants. Il y a des conjonctions entre les planètes très intéressantes également. On va voir tous les détails. Et bien sûr on va regarder les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin, parce que parfois c'est même comme un avertissement et c'est mieux le suivre. Donc je vous explique tout et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas. Donc abonnez-vous sans hésiter. Et je commence par Pluton, et bien planète de transformation et destin, qui sera rétrograde à partir de 2 mai et jusqu'à 12 octobre. À quoi il faut se préparer? Vous savez, Pluton c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Et son influence est grandiose sur nous et à long terme. Et Pluton est entré dans votre signe au mois de janvier pour la période de 20 ans, tellement c'est long, important, surtout pour vous. Donc, et peut-être vous avez déjà senti son influence au début de l'année par des événements bouleversants, ou même ça peut être la crise pour certaines personnes. Quand vous savez, Pluton nous pousse vers une réévaluation de la vie, peut-être la prise de grandes décisions et des transformations importantes. On ne peut pas résister à Pluton. Vous savez, je pense que ici, il faut s'adapter, accepter le changement au plus vite pour avoir une évolution donc plus rapidement, et après le résultat peut être remarquable, peut-être le résultat que vous ne pensez pas avoir en ce moment. Vous savez, quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti, mais cela peut nous permettre de tout analyser et voir les situations sous un autre angle, réfléchir avant de prendre une bonne décision et faire votre stratégie aussi. Ça peut être important et efficace. Donc, c'est aussi une très bonne période pour terminer vos projets du passé. Donc, pour finir quelque chose, améliorer. Et surtout, si vous avez eu de bouleversements au début de l'année, maintenant, par exemple, vous pouvez vous organiser mieux, peut-être faire la transformation nécessaire pour déjà, à la fin de l'année, avoir un progrès rapide donc dans votre vie, dans votre situation. Donc, voilà. C'est aussi, Pluton, c'est la planète de renaissance. Et vous savez, oui, parfois, elle peut nous donner la crise, mais pour que notre vie change, et par nos décisions, par notre réaction, on peut transformer notre vie et monter comme sur un autre niveau, avoir cette renaissance. Il y aura aussi un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance et opportunité, à la fin du mois de mai, juin et juillet. Donc, quand tout sera plus facile, tout simplement, quand les solutions peuvent être trouvées rapidement, donc la vie nous donne la chance, et même la situation de crise ou la situation difficile, vous pouvez utiliser en votre faveur. Donc voilà, mais j'ai une vidéo par rapport à Pluton en Verseau, donc avec tous les détails et surtout la situation dans le monde, qu'est-ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans, à quoi il faut se préparer. Vous pouvez voir, c'est très intéressant. Et bien sûr que pour vous, alors cet événement, mais c'est grandiose, parce que Pluton est entré dans votre signe, maintenant il sera rétrograde, et pour vous, ça peut concerner absolument tout. Premièrement, votre personnalité, peut-être vous allez avoir des bouleversements, soit vous allez prendre la décision de changer complètement votre apparence physique, donc peut-être ça peut jouer sur votre état psychologique également, vous pouvez vous renforcer. Si vous avez vraiment des bouleversements et la crise, c'est peut-être Pluton qui vous donne cela pour vous pousser vers des grands changements, vers les transformations. Mais pour vous, ça commence par la personnalité et après ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être au travail, famille, amour, vous pouvez rencontrer votre destin, vous pouvez avoir une passion donc irrésistible. Donc c'est possible, par exemple, vous pouvez ouvrir votre business, changer la profession, déménager, l'immigration, mais ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Mais en tout cas, Pluton, c'est quelque chose de grandiose, important. C'est quelque chose qui transforme notre vie, mais complètement. Ici, vous avez déjà commencé quelque chose d'important au début de l'année.
Vous savez aussi, certaines personnes, vous pouvez déjà avoir des changements l'année 2023, quand Pluton est entré un petit peu pendant quelques mois aussi dans votre signe. Vous pouvez déjà avoir des bouleversements. Là, maintenant, Pluton vous donne comme une période de tout analyser, de peaufiner quelque chose, tout mettre en place dans le domaine concerné. Vous savez, ça peut même vous pouvez avoir la situation quand ça concerne même plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, vous déménagez, dans ce cas, vous changez le travail, vous pouvez rencontrer l'amour dans la nouvelle région ou d'autres choses. Donc voilà, c'est des grands bouleversements que vous pouvez avoir qui transforment votre vie, mais globalement. Donc voilà, si vous avez eu des changements l'année 2023 au début de l'année, maintenant prenez cette période comme une pause pour tout peaufiner, tout mettre en place, faire votre stratégie. Et après la fin de l'année ou les années suivantes, vous pouvez déjà avoir cette grande transformation. Et je pense que Pluton, trois premières années, l'affluence est très forte, grandiose. Donc, attendez quand même à avoir des grands bouleversements et surprises et des grandes transformations dans votre vie. Donc, mais il y a une vidéo, regardez, c'est très intéressant donc pour vous. Ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune en taureau dans votre quatrième maison de logement et famille. Donc là, ici, avec la nouvelle lune, c'est très bien de commencer le nouveau projet. Par exemple, lié avec votre logement. Si vous voulez faire des travaux, changer le design, changer votre logement, peut-être faire un achat d'un bien immobilier, déménager, donc allez-y. Donc il y aura vraiment ces énergies croissantes quand ça va se développer, votre projet, ça sera peut-être plus efficace pour vous. Et ce domaine, il va dominer tout le mois de mai. Donc voilà. Donc, tout ce qui est lié au logement, ou peut-être même la famille, peut-être les nouveaux projets que vous voulez développer dans votre famille. Parce qu'à partir du 15 mai, Mercure, il va influencer aussi ce domaine. Mercure, déjà, il est plus fort parce qu'au mois d'avril, il est rétrograde. Donc, à partir du 15, il est vraiment très fort quand vous pouvez avoir plus de rencontres, par exemple avec des spécialistes liés toujours avec vos projets concernant le logement, par exemple des agents immobiliers. Si vous avez besoin de prendre un crédit, ça peut être des conseillers financiers ou par exemple un designer, donc pour la construction de la maison, donc les entreprises spécifiques aussi. Donc tous vos projets de logement, ça va se développer donc au mois de mai. Ou même peut-être si vous ne planifiez pas, si vous pensez depuis un moment déjà, ça c'est une très bonne période parce que les planètes vous donnent de bonnes énergies pour ce domaine. Donc allez-y. Donc, et vous pouvez aussi avoir le voyage en famille, donc les vacances. Vénus gère aussi ce domaine pour vous pratiquement tout le mois de mai. Et donc, là, ici, par exemple, si vous voyagez en famille, soit d'un côté, ça va vous donner énormément de plaisir, soit peut-être si vous faites un voyage, vous pouvez rencontrer votre amour. Donc, c'est possible. Et vous savez, tout ce qui est lié toujours à vos projets liés à logement. Déjà, Vénus, elle peut vous donner des finances. Peut-être aussi vous demander le crédit. Dans cette période, ça sera plus facile. Vénus est aussi comme une certaine diplomatie. Quand peut-être vous pouvez même influencer des gens, des conseillers, vous allez trouver des accords plus facilement, signer des contrats, des documents. Donc vraiment tout va se mettre en place. Et même vous savez, Vénus, elle peut vous donner comme un bon goût. Par exemple, le changement de design ou par exemple faire les travaux. Vous allez trouver des bonnes personnes, des bons designers. Vous allez peut-être trouver des bons conseillers financiers qui vont vous accorder le crédit peut-être plus facilement, parce que je dois vous dire que en plus entre 20 et 24 mai, il y aura la conjonction entre Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Donc quand vraiment il faut saisir la chance qui arrive, donc toujours quand tout sera plus facile pour vous pour réaliser vos projets liés à logement, ou peut-être vous savez, vous pouvez faire un voyage en famille inoubliable. Donc voilà, et vous savez, attention, parce que Jupiter, c'est aussi la planète du mariage. Et donc là, ici, ça concerne un petit peu votre famille. Soit vous avez votre mariage, donc peut-être vous allez faire une rencontre qui va ensuite vous mener vers le mariage, ou peut-être il y aura le mariage donc dans votre famille. Peut-être pour vous, ça sera l'occasion de vous retrouver, ça sera peut-être une grande fête donc qui va vous bouleverser, il y aura des émotions qui débordent. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà.
Et vous savez, je voulais vous dire aussi qu'on se trouve au milieu du grand stellium 2024. C'est un amas de planètes, Uranus, Jupiter, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Séléna et Mars se regroupent ensemble. Donc, chaque planète nous apporte son énergie, quelque chose. Donc, c'est comme un cocktail énergétique. Jupiter, c'est la chance, Uranus, c'est des surprises, Vénus, c'est l'amour, Mercure, c'est des bons rencontres. Donc, il faut absolument profiter de cet événement. Donc, les perspectives qui arrivent, soyez attentifs à ce que la vie vous donne. Et cet événement, ça se produit une fois tous les 83 ans. Donc, tellement c'est rare. Mais j'ai une vidéo par rapport au Grand Stellium, vous pouvez voir. Je parle aussi de la situation dans le monde qui est actuelle. Et donc, c'est très intéressant. Vous pouvez voir. Donc voilà, et nous avons déjà eu le début, c'était la conjonction entre Uranus et Jupiter, le 21 avril, peut-être déjà autour de cette date, vous pouvez avoir certaines surprises, donc voilà. Ensuite, Mars est dans votre secteur d'entourage, et vous savez, Mars, elle vous donne l'énergie, motivation. Vous savez, quand peut-être parmi votre entourage, vous pouvez vous montrer leader, quand vous allez prendre l'initiative, soit faire une nouvelle rencontre, soit développer vos contacts, peut-être vous allez organiser des fêtes, des rencontres, voyez, donc d'autres choses. Et quand peut-être même vous pouvez être remarqué parmi votre entourage. Donc, vous pouvez avoir aussi beaucoup de déplacements pendant cette période. Mars, c'est vraiment donc tout ce qui est lié au voyage, déplacement, ça peut être lié déplacement d'affaires, c'est possible. Donc voilà, mais attention, si vous conduisez, attention à la vitesse parce que Mars, il donne l'impulsivité. Et en plus, troisième maison, c'est troisième maison, il influence aussi tout ce qui est lié au transport. Et donc, effectivement, si vous avez la conduite, donc si vous utilisez la voiture ou moto ou d'autres transports, donc soyez attentifs à la conduite pour ne pas avoir l'accident. Donc, voilà. Donc, voilà, vous savez, c'est aussi un petit peu la maison de frères et sœurs. Peut-être aussi, vous allez prendre l'initiative de développer mieux vos contacts, donc avec vos frères, sœurs, organiser certains événements, des fêtes, c'est possible également. Et tout ce qui est lié à la formation, pareil, la même chose. Donc, soit ça peut être la formation professionnelle pour améliorer vos compétences, ou ça peut être la formation par rapport à quelque chose qui vous intéresse, votre loisir, donc que vraiment vous allez vous lancer, donc prendre l'initiative d'apprendre quelque chose. Donc, c'est possible. Ensuite, le 23 mai, il y aura la pleine lune en Sagittaire dans votre 11e maison de futur, amis, c'est un petit peu la vie sociale. Et vous savez, la pleine lune, toujours, elle nous donne des nouvelles. Elle nous éclaircit quelque chose. Peut-être la formation qu'avant, nous n'avons pas vue. Ça peut être des révélations par rapport à, par exemple, vos amis. Ou peut-être vous allez créer les liens avec les nouveaux amis. C'est possible. Donc, ou vous savez, tout ce qui est vie sociale. Donc là, peut-être aussi, vous avez éventuellement les invitations, des événements, on vous invite pour les fêtes, ou si vous faites partie d'un groupe collectif, vous pouvez être remarqué, parce que la pleine lune, et comme il va éclaircir un petit peu votre personnalité, quand vous serez remarqué, même la popularité peut arriver pour vous. Et vous savez, c'est tout ce qui est online. Et si vous avez les projets online, par exemple, Facebook, Instagram, vous avez d'autres projets, vous avez une formation que vous voulez faire online, ou vous voulez faire la publicité, donc la présentation de vos produits liés au travail, ou par exemple, vous développez votre passion, votre loisir, vous avez un blog, là c'est génial, publicité, marketing, donc n'hésitez pas, allez-y, vous serez remarqué, donc voilà. Vous savez aussi, c'est comme la maison qui est importante parce que c'est aussi la maison du futur. Et peut-être aussi la pleine lune va vous éclaircir quelque chose. Soit il y a les nouvelles qui arrivent, et peut-être vous devez un petit peu peaufiner vos plans et projets. Donc peut-être il y aura quelque chose d'inattendu. Donc, ou peut-être vous allez enfin comprendre comment vous voyez votre futur, donc des années à venir. Et ça peut concerner un petit peu n'importe quel domaine de votre vie. C'est le futur en général. Donc voilà, et peut-être pendant cette période, ça sera actuel pour vous, vous allez planifier, ça peut être le domaine professionnel, vos vacances, ou donc d'autres projets dans la famille. Donc voilà, mais j'ai envie de faire les vidéos nouvelle lune et pleine lune pour vous donner plus de détails, parler des aspects des planètes, donc comment ça peut influencer notre vie. Ça peut être trop intéressant, ça c'est les vidéos à venir.
Et ensuite, le 25 mai, Jupiter entre dans votre maison d'amour. Alors, j'adore pour la période d'un an, eh bien, profitez bien. Déjà, bien sûr que la nouvelle rencontre amoureuse, c'est possible, mais comme Jupiter, c'est la planète de mariage, on ne sait jamais. Peut-être ça peut vous amener pendant un an vers un engagement. Ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, donc compagnon, campagne, peut-être les sentiments vont se développer, donc le mariage vous attend. Ça peut être aussi la naissance des enfants, mais donc là ici, attention, parce que donc peut-être Jupiter, il peut vous donner donc un petit peu, vous savez, quand vous attendez par exemple un enfant, mais Jupiter il agrandit tout. Peut-être il y a 2 enfants que vous pouvez avoir d'un seul coup, même 3. Donc ici, soyez attentifs. Ou peut-être vous allez avoir le mariage avec quelqu'un, avec une personne qui a déjà ses enfants. Et comme ça, vous avez tout de suite tout. Vous avez donc les enfants dans votre famille, vous devez s'occuper de vos enfants, créer des liens, des contacts, vous avez votre mari, donc la vie change complètement. Vous savez aussi, c'est la maison de votre business, si c'est actuel pour vous. Donc, Jupiter vous donne la chance, des bons contacts, des bons projets, des clients. Ça se développe, les finances arrivent, le succès, ça peut être vraiment génial. Donc, profitez bien cela. Donc, bien sûr que si vous avez la réussite, les finances arrivent aussi. Jupiter, c'est la planète des finances. Jupiter, c'est aussi la planète de l'international. Donc là, ici, peut-être la personne que vous allez rencontrer, il peut venir d'un autre pays, c'est possible, donc on ne sait jamais, peut-être après il y a l'immigration qui va se préparer, ou votre business peut se développer à l'international aussi. Jupiter peut vous donner cette perspective. Donc, mais bien sûr que j'ai envie de faire une vidéo pour vous, parce que Jupiter c'est une grande planète, donc il y a un changement quand même important. Je vais vous donner tous les détails. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, et on va regarder donc les dates importantes pour vous. Et bien, le 1er mai, donc aspect assez délicat entre Vénus et Pluton, ça peut provoquer des conflits, surtout dans la vie amoureuse. Vous savez, c'est pas le bon moment pour réévaluer votre relation, peut-être pour faire des conclusions. Donc non, à éviter, et éviter aussi des achats ou des investissements financiers. Le 3 mai, Mars fait un bon aspect avec Pluton. Ici, vous avez l'énergie débordante. Il faut se montrer leader, donc être ferme, montrer donc sa puissance sans trop de domination pour avoir un très beau résultat, surtout dans le travail. Donc, le 13 mai, il y aura plusieurs aspects positifs entre les planètes et la journée est vraiment magnifique pour des rencontres professionnelles, négociations, signature des accords, des contrats. C'est aussi très bien pour voir des perspectives financières, investissements et des achats. Si vous avez des entretiens, des rendez-vous, négociations avec les gens haut placés, avec la direction, donc là, ça peut être très efficace pendant cette journée. Donc, et aussi une très bonne journée pour le travail ou des recherches scientifiques, si ça vous concerne. Le 17 mai, un aspect délicat entre Mercure et Pluton. Donc là, c'est plutôt à éviter les négociations quelconques, parce que les débats peuvent devenir musclés avec une pression et provoquer même une crise. Le 18 mai, il y aura l'influence d'Uranus sur les relations amoureuses. Donc, ça, c'est aussi très intéressant quand vous pouvez avoir des désirs inattendus, envie de l'originalité ou expérimenter les nouvelles sensations. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous souhaitez réaliser avec votre partenaire. Pour chacun, c'est individuel. Le 19 mai, un bon aspect entre Soleil et Neptune, donc très bien pour montrer votre créativité, l'inspiration arrive, et la journée est favorable pour l'apprentissage d'ésotérisme ou les pratiques spirituelles. Le 22 mai, il y aura l'influence de Soleil et Pluton, plutôt quand vous allez avoir une bonne confiance en vous, et vraiment cette force intérieure, et c'est très bien pour prendre de grandes décisions qui peuvent transformer des situations difficiles. Le 23 mai, j'adore, vraiment c'est ma journée préférée. Donc, l'influence entre 20 et 24, donc la conjonction de Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, avec Jupiter, planète de chance, très bien pour les nouvelles rencontres, bien sûr, pour des rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage. Mariage, si c'est vraiment, vous avez le mariage pendant cette période, c'est génial. Vous pouvez avoir des surprises, des cadeaux, la chance arrive, c'est très bien pour faire des grands
grands achats ou investissements. Vous savez, développer vos contacts professionnels ou les projets liés à l'international également. Vous savez aussi, il aura une très bonne influence de Neptune quand il aura plus de romantisme, des rêves, quand vraiment vous pouvez avoir cette inspiration de la vie amoureuse, des fantasmes que vous souhaitez réaliser, quand la relation amoureuse devient magique tout simplement. Et je pense qu'attention messieurs, vous pouvez avoir vraiment la chance pendant cette journée. Le 25 mai, aussi un très bon aspect entre Vénus et Pluton. Donc, quand il aura plus de facilité d'obtenir ce qu'on désire, et vraiment quand les grandes décisions peuvent transformer aussi votre relation amoureuse ou votre vie en général. Donc, il y a un grand amour toujours, la passion arrive. Donc voilà, le 28 mai, influence de Saturne, donc très bien pour les projets professionnels à long terme, les contacts avec la direction. Et le 31 mai, influence d'Uranus et Mercure, quand vous pouvez avoir les idées originales, soudaines, écoutez votre intuition qui peut être assez profonde et garder l'esprit ouvert. Donc voilà pour vous le mois de mai, donc très intéressant. Et bien je vous souhaite bonheur, amour, passion, chance. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos et bien sûr, le destin vous appartient.